doit porter. Le mystère dont la Bible va nous dire, ce qu'il est tout à l'heure, n'était pas encore connu. Amen. Et jusqu'à présent, bon nombre de prédicateurs ne connaissent pas ce message qui doit apporter le mystère, qui doit révéler le mystère de Dieu dans les gens. Amen. 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 Écoutons. Lorsque tous les mystères du livre sont achevés, la Bible dit ici qu'il mettait fin au mystère, alors que les hommes dans les âges précédents ont combattu pour la vérité, qu'ils ont combattu pour la justification. Ils se sont demandé pourquoi la sanctification, pour ceci, pour cela. Quand ils fait ensuite, ils ont fait demi-tour et se sont organisés. C'est pareil pour les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens. Ils ont tous fait la même chose. Ils ont fait demi-tour et se sont organisés. La Bible dit, dans l'Apocalypse 17, que c'est ce qu'il ferait, la vieille mère prostituée. Amen. Amen. Alors, quand ces mystères sont terminés, il dit qu'il ne reste qu'une chose. Et cette fois, des sceaux qui sont révélés dans Apocalypse 10. Amen. Amen. Qu'on va appeler ce soir le don du livre. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit quelque part ici que dans à la page 38, je vais doucement comme ça pour que vous compreniez. Amen. Lorsque le septième ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Car il a dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Toutes ces choses, comme Rome et les autres, toutes ces églises protestantes, toutes ces dénominations, n'est-ce pas, sont finies. Le livre qui est écrit ouvert, ce livre est écrit ouvert, caché à l'intérieur, est fermé. Lorsque on finit avec le baptême au nom de Jésus-Christ, tout cela, il dit que lorsqu'il finit, on finit tout ça, alors le livre est fermé, il ne reste qu'une chose, les 7 sceaux sur le dos du livre. Appelé les 7 tonnerres. Amen. Amen. Au paragraphe, à la page 40, il dit ceci de M. Esler, je l'ai dit. Monsieur Somme, vous avez noté? Ok. Il ne reste qu'une chose. Maintenant, il ne reste qu'une chose, les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et il n'aurait pas donné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Non, nous jouons et faisons des sauts. Mais Dieu pas. Amen. Tout avec Dieu est oui. Amen. Oui. Non. Non. Il ne fait pas le pire. Il ne raconte pas d'histoire. Mais il dit quelque chose. Amen. C'est ce qu'il pense. Et il ne dit rien, à moins que cela
données qui se trouvent là, dans la révélation de Jésus-Christ, sont un mystère. Amen. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. 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 C'est comme quelqu'un qui était caché. On est en train, vous voyez, quand on fait un monument, on entoure. Personne ne sait ce qu'on fait à l'intérieur de la clôture. Mais quand c'est terminé, on ouvre la clôture et ce qui était fait à l'intérieur est connu. Amen. Le prophète dit que c'est ce que Dieu a fait. Amen. Après avoir tout parlé, il va maintenant présenter Jésus-Christ pour montrer qui il était. Alléluia. Il dit que les 7 volets, c'est quoi? La révélation de Jésus, la connaissance de Jésus. Amen. Maintenant, il y a les prédicateurs qui n'en parlent pas. Comment est-ce que ils connaîtront qui est Jésus? Il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi. Amen. Amen. Il dit, le connaître, c'est la vie éternelle. Amen. Et Jésus a insisté chez la Samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et les gens adorent un Jésus aujourd'hui qui ne connaissent pas. Amen. Amen. C'est terrible. Attends, je te dis ce soir que les 7 données sont quoi? La révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça le mystère. Amen. Maintenant, l'apôtre dit, ce mystère a été sondé. Un Colossiens, chapitre 1. Si quelqu'un ne comprend pas qui dit, là où il est étudié, si on peut venir, rendre ça plus clair, avant que je n'avance. J'ai dit, Colossiens combien? Verset 24 à 26. Il dit, je me réjouis maintenant à mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair Amen. pour son corps qui est l'Église. Amen. C'est elle que j'ai été féministe, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Amen. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Amen. Mais révélé maintenant Alléluia. à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Amen. À savoir, Christ Amen. en vous, Amen. l'espérance de la gloire. Amen.
Christ soit introduit quand les gens soient formés dans les champs, tout comme Christ, Jésus soit formé dans Marie, il a choisi une parole spéciale. Amen. Toutes les paroles là étaient les paroles de Dieu. Mais pour que Dieu, Jésus, soit formé dans Marie, ce ne sont pas toutes les paroles là qui se sont formées dans Marie. C'est une parole spéciale. Amen. Une vierge concevra. Et quand le temps est arrivé, Alléluia. Gabriel n'est pas venu avec une vierge concevra pour que la vierge conçoive. Non, il a dit une grâce Amen. était tombée. Et tu as trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Tu concevras. Il s'agit de toi. Alléluia. Il n'a pas dit une vierge concevra. Il a dit non, toi. C'est toi. Tout le monde avait entendu cela, mais c'était appliqué à toi. Parce que toi-même, tu étais dans la prophétie. Marie était dans la prophétie pour amener une autre prophétie à la compréhension. Il en est de même aujourd'hui, l'épouse dont vous représentez une partie, vous étiez dans la prophétie. Pour amener cette autre partie de la prophétie, qui est le mystère de Dieu, c'est-à-dire ce Christ, que les gens ont enterré, vous l'amenez vivant. Et comment il peut être crié en fou? Il a dit, attendez que c'est cette tonnerre. Il dit, c'est ça ou cette tonnerre prophétisée qui, n'est-ce pas, font crier Christ. Amen. Oh là là, suivons ça attentivement. Nous revenons aussi sur ce que nous avons lu dimanche. C'est passé très rapidement. Il est nécessaire que nous y revenons. Nous sommes dans l'exposé des âges. À la page 319. Nous allons voir ce que le prophète devait utiliser pour amener la foi des pères aux enfants. Parce que quand nous disons que nous croyons à la Shekhad, qui est le prophète Branham, nous devons savoir ce que nous croyons en lui. Et si nous savons ce que nous devons croire, on doit poser la question, est-ce que ce que nous devons croire là a déjà son effet en moi? Amen. Quel était le but de son envoi? Il devait ramener le cœur premièrement des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Comment il allait entreprendre? Le frère Pierre qui est là, un grand musicien, on lui donne une planche. Une planche, c'est quelque chose comme ça. Mais il doit composer cette planche pour en sortir une chaise. La première chose, il doit avoir le plan dans l'esprit. Et maintenant, ayant le plan de cette chaise dans l'esprit, il va prendre son maître. Il va commencer à poser, pour sortir les parties qui doivent être jointes, pièce après pièce, pour former la chaise. Alléluia.
les églises du message ont récité cette partie-là. Amen. Il ramènera la foi des pères aux enfants. Ça signifie Amen. Amen. Disons un peu ceci. Nous sommes, j'ai dit 300 combien 919. La sœur Clémence, tu as l'exposé des âges chez toi. Parce que tous les anciens qui ont cru ce message, parce qu'à l'époque, on envoyait des panneaux et des panneaux. Certains jours nous ont partagé comme maintenant, ils cherchent. Ce n'est plus là. Moi-même, c'est une grâce parce qu'on m'a envoyé des panneaux, j'ai partagé, c'est après que je me rends compte que je peux rester sans ça. J'ai bloqué ceci. Et dit pour que je ne partage le passage, je vais mettre une couverture spéciale là. Amen. J'ai gardé mes brochures ici au bureau, mais j'avais constaté que les gens y entraient et ils prenaient les brochures et ça là, je peux être en manque. J'ai pris toutes mes brochures amenées dans ma chambre. Amen. Ah oui. C'est mon instrument de travail. Amen. Et donc, vraiment, je prie le Seigneur qu'il aide les bien-aimés qui, lorsqu'ils ont entendu parler de William Branham, ils ont cru, mais que leur foi ne s'arrête pas. Seulement que William Branham était le prophète. Que leur foi ne s'arrête pas. Ça. Il faut que leur foi, n'est-ce pas, se développe jusqu'à arriver à atteindre le but de la commission. Amen. Nous qui faisons le relais en ce moment, parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu William Branham. Mais il a fini sa mission. C'est pour cela que, après qu'il ait parlé, la Bible dit Jean prend le même livre Amen. et il va au détail. Ce livre qui était fermé hier, l'ange puissant qui descendait, si vous avez prêté attention, il descendait avec quel livre? Le livre, c'est le même livre au fait que je dois prendre. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Travailler dedans et dehors. Le livre, tantôt, il est fermé. Tantôt, on va au dos. Et cette donnée était autour du livre. Amen. La révélation de ce que ça sujet était autour du livre. Amen. À l'intérieur, c'est un écrit caché. Les gens le lisent, mais c'est caché. Et la compréhension est autour du livre, c'est-à-dire, c'est dans la révélation de Jésus-Christ. C'est lui-même qui va venir te dire ce que c'est. Amen. En te disant ce que c'est, tu peux encore ouvrir le livre, le trouver à l'intérieur. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse, parce que c'est le même messager, 17, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des sept tonnerres Amen.
10. Amen, amen. Écoutez, il fera quoi? Qui sont les révélations contenues dans quoi? Dans les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Je le peux. Nous avons lu dans notre titre, le prophète dit que la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Les 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, étaient contenus les 7 tonnerres. Amen. Maintenant, il faut ramener cette foi apostolique, cette puissance, ce Saint-Esprit que ces apôtres ont reçu dans la chambre haute. Il fallait donc de paroles appropriées. Amen. Il a appelé cela les 7 tonnerres. Alléluia. Les 7 fois qui étaient contenues dans les 7 sceaux. Amen. 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 Il dit, il révélera le mystère de ces tonnerres d'Apocalypse qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Il dit, ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi ce soir? Pour que les gens reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Il faut la parole Saint-Esprit. Amen. Et cette parole Saint-Esprit, William Branham l'a appelé le Saint-Tonnerre. Amen. Alléluia. Écoutez, la maison de Corneille avait besoin du Saint-Esprit. Quand Pierre était là-bas, il est parti. Non, vous devez gêner toute la semaine. Vous devez aller à l'église tous les jours. Du lundi jusqu'à. Pour que vous receviez le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit. Non. Le Saint-Esprit était dans les paroles. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit était contenu dans les paroles que Pierre a prêchées. La Bible dit, quand il parlait encore, le Saint-Esprit vient sur eux. Et pour preuve, ils ont commencé à parler en langue, en prophétisant, et tout cela et tout cela. Et il a dit, n'est-ce pas, empêcherons-nous ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous à prendre le baptême. Il n'était même pas encore baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Ce que les ministres aujourd'hui doivent donc prendre, c'est cette nourriture spirituelle de cette eau qui a été qualifiée pour ramener littéralement le Saint-Esprit dans les champs. Mais curieusement, c'est cela qui est mis dehors. Comment est-ce que les gens vont recevoir le Saint-Esprit? Si ce qui doit leur donner le Saint-Esprit, il n'est pas sémé en eux, il faut dire ça comme ça. Parce que ça va être sémé en eux comme la parole a été sémée en Marie. Le prophète dit, l'épouse recevra la parole comme Marie l'avait reçue. Quelle sorte donc de parole appropriée? Il y a tellement de citations que William a donné. Oh, on va dire, oh, William a dit, c'est bon.
concerne ce travail spécial, c'est laquelle? Et c'est de cela que l'ange dit à Jean, mange tous les livres. Et le livre là était le livre de quoi? De la rédemption. C'est-à-dire que la rédemption avait des noms qui y étaient contenus. Et quand ce livre n'est pas révélé, n'est pas dévoilé comme il le faut, aucun membre de l'épouse n'entend son nom. Amen. Amen. Ils sont dans le groupe appelé Église. Le groupe appelé Église, aujourd'hui, c'est les clames épouse. Qu'est-ce qui vous a identifié comme épouse? Écoutons ce qu'il dit. Amen. Amen. Si nous allons à la page 255 ou 145 d'abord, parce que nous avons lu 200, on prend 145 au paragraphe 167. Écoutons. Mais quand il a commencé à écrire, c'est autres sept tonnerres. Oh là là. Ça veut donc dire qu'il comprenait distinctement ce que ça signifie. Amen. Oui. Comment tu vas écrire quelque chose que tu ne comprends pas? Vous les enseignants. Il ne sait pas, tu fais un bruit et tu dis à l'enfant d'écrire. Il va écrire quoi? Mais la Bible dit, le fait ici, quand il a commencé à écrire, il ne voulait pas écrire cette tonnerre, non. Il voulait écrire ce que les sept tonnerres signifiaient. Amen. Parce que c'est ça que Dieu a voulu cacher au diable, afin qu'il ne fasse pas la même chose qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'il est impossible que Satan vienne avec ce message appelé. Parce qu'il ne sait pas comment procéder. Alléluia. Même ces imitateurs, n'est-ce pas, de prédicateurs et tout cela, ils ne savent pas comment commencer pour dire que je vais les prêcher. Oui. Si vous voulez être dans votre page, ne discutez pas avec les gens, oh la femme ne portera pas. Ça, il a encore l'espace pour discuter. Mais entre dans ton pays. Ton pays, quand tu vas commencer à parler du livre de vie de l'agneau, des noms qui sont inscrits dans le livre et tout, lui posant la question, est-ce que tu as entendu ton nom? Voilà, ça va se compliquer. Et rien à discuter parce que ça veut dire. Que Dieu bénisse. Quand il a commencé à écrire ces autres sept tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Il dit, nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Les gens disent, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Mais les sept tonnerres ne sont pas révélés. Comment ils vont leur préparer l'épouse quand c'est pas révélé? Et le fait que ces sept tonnerres ne devaient pas attendre, ne devaient pas tarder de se révéler. Amen. Il dit ne les écrit pas du tout. Ce sont les mystères
nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. À ce moment-là, amen, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Nous parlons de l'enlèvement. Mais on ne se lève pas un 80 000, un 80 000 comme ça. On dit, je m'en vais à l'enlèvement. C'est pas parce qu'on parle de l'enlèvement comme s'il y avait un enlèvement. Il y a eu, Dieu a sélectionné une parole spéciale, une nourriture spéciale qui devait préparer l'épouse. Et c'est une grâce. La Bible dit c'est une grâce. C'est la grâce pour toi de savoir ce que c'est que les êtres. Tu dois d'abord avoir cette grâce et après avoir obtenu la grâce, alors ça va te préparer à avoir la foi. Pas n'importe quelle foi, comme je le dis ce dimanche. Les gens disent, j'ai la foi, tu as quelle sorte? Il y a la foi mentale, une foi intellectuelle. Mais il s'agit maintenant de la foi de l'enlèvement. Et le prophète dit, ce sont les 7 tonnerres révélés là qui apportent cette grâce afin d'avoir la foi de l'enlèvement. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Si nous comprenons Dieu s'est révélé. Mais oui! Le prophète est parti. Et ça devait être révélé en son temps. On n'attend pas un autre prophète. Ou quelqu'un qui va dire que c'est moi qui révèle les 7 tonnerres. Non. Alors, si ces 7 tonnerres sont révélés, quand sais-tu que Dieu bénisse? Ce sont un mystère. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. À ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Pour qu'elle parte d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment même, vous êtes dans le processus. Parce que le prophète dit que l'enlèvement commence par la compréhension, par la révélation de ces tonnerres. Quand ces tonnerres vous sont révélés, vous savez qu'il y a les pieds dedans. Que quelqu'un ne vous séduise pas. Oh, qu'est-ce que vous faites là, même là-bas? Cette tonnerre, c'est quoi? C'est la vie, c'est quelle vie? Ils prennent ça comme une chose banale. Et ils ferment leur porte pour qu'on ne vienne pas empêcher. Il ne faut pas que quelqu'un vienne prêcher cela. Je me rappelle, j'étais dans une église là, voilà. Alors, il chantait dans cette profondeur, parlant de ceci. Je vois seulement un petit mot. Pasteur, le temps est écoulé. Ouais. S'il n'est pas un fidèle qui l'a fait, c'est le pasteur lui-même, parce qu'il était déjà gêné que des choses qui ne prêchent pas à ses fidèles et qui sont contenues dans ces brochures deviennent maintenant ouvertes. Quand je touchais déjà ça, il dit, pasteur, le temps est écoulé. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. Comme je connais, il s'est levé et il est venu m'arracher le micro. Je vous dis
Lorsque je suis ici, j'appelle un pasteur, je lui dis, bon, j'ai envie de visiter ton église. Il va refuser. Parce qu'ils ont pris Jésus, ils ont mis dehors. C'est Jésus qui vient avec un nom nouveau, appelé Saint-Tonnerre. Comme ils ne savent pas ce que c'est, ils appellent ça un faux message. Mais avec ça, il veut aller où? Refusant ce qui doit les préparer pour la vie. Et il veut quand même y aller. C'est comme quelqu'un qui dit que je dois aller, soit voilà, comme vous allez bientôt partir, alors vous n'avez pas l'argent. Mais vous dites quand même que je vais partir. Tu vas faire comment? Que Dieu bénisse. C'est pour cela que je vais attirer votre attention. Quand je reviens là-dessus, c'est parce qu'il y a de nouvelles personnes qui n'ont pas suivi déjà ceci. Je reviens avec eux. Nous tous, nous serons au même. C'est la façon dont quand ils entendent parler de cette tonnerre, ils entendent parler de cette source, ils entendent la voix ainsi de suite, la voix de l'archange. Si tu permets qu'on l'écoute ce soir, qu'ils sachent de quoi il est question. Et que, arrivé quelque part, qu'il ne soit pas séduit par des gens qui combattent cela. Ça, c'est ce que William Branham lui-même a parlé. Ils disent, ce que disent les bancs. Voilà ce que les bancs disent. Il dit, d'après moi, ils ne vont pas tarder. Alléluia. À être révélé, et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Amen. Nous avons tout traversé. Pourtant que nous sachions toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu peindre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a... Oh là là, même Léo est fâché. Alors, il y a une sœur qui est partie d'ici, qui se trouve en France. Alors, un jour, j'étais en train de prêcher ici, une forte onction est descendue là, et pendant qu'elle-même écoutait, la même onction l'a retrouvée là-bas. Amen. Amen. Cette parole n'a pas de distance. Amen. La parole ci est plus rapide que la lumière. Amen. 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 Écoutons. Il y a ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Oh, nous avons pu examiner. Nous avons vu le mystère de Dieu. Nous avons vu prendre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans. Donc, nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. Mais, j'imagine que quand ces mystères commenceront à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Hein? Amen. Ne l'écris pas du tout. Amen. Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Les
ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire. C'est quand nous continuons. Nous prenons la page 255. 258, pardon. Page 258. Pardon, page 158. Je vous en prie. Page 158. Le paragraphe 258. Il dit, pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh là là, les 7 tonnerres de l'Apocalypse. Puisse-t-il monter à l'épouse à se préparer pour la grande fête dans le monde. Le prophète dit, ce sont ces 7 tonnerres qui montent à l'épouse. Comment se préparer pour le faire? Amen. Oh, ouais. Alors si vite, le temps il est de courir, je n'aime pas les choses de ce monde. Parce que les enfants là sont en train de faire pression. Allons à la page 255. Il dit, l'épouse n'a pas encore de réveil. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Et vous allez entendre, réveille tes ceci, et ils ne savent même pas est-ce qu'il doit réveiller l'épouse. Hein? Quand il dit l'épouse n'a pas encore de réveil, nous devons savoir qu'est-ce qu'il a dit qu'il devait réveiller qui? L'épouse. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, il dit, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra cette donnée inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez, oui, il les en veut pas. Il l'a promis. Que Dieu bénisse. Donc, quand nous parlons de ceci, vous devez être très attentif parce que c'est une partie essentielle. Quand il dit 6 anges sont descendus et il y avait un 7e. Il dit ce 7e ange avait beaucoup d'importance pour lui. Le 7e ange qui n'était autre que le 7e sceau. Il dit chaque ange va représenter un sceau. C'est ce qu'il dit dans 1 sur 1 million. On n'a plus le temps de tout lire. Maintenant, si chaque ange a représenté un sceau, notre 7e ange, appelé William Marion Branham, il a représenté quel sceau? Il a représenté quoi? Bon, maintenant, qu'est-ce qui était contenu dans le 7e sceau? Non, prenons un peu la fête des trompettes et on va comprendre qu'est-ce que le prophète devait prêcher, quel était son message. La fête des trompettes.
paragraphe 264. Et puis on va passer, on fait un bref passage sur qu'est-ce que l'évangile. Tu y es 264. Sœur Angéline, tantôt fait comment? Nous avons pris quelque chose ce dimanche. Jésus dit, Jean 10, 38, 36 à 38, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Si cette parole, pendant qu'elle sort, et que c'est la vérité, et là, quelqu'un est assis. Voilà! Si cette parole ne guérit pas la personne, il dit si je ne peux pas les œuvres de mon Père. Oh, sœur Viviane, tu ne vas pas, c'est Viviane, à partir de ce soir, tu ne vas pas rentrer chez toi en boitant. Ce que je parle là, tu ne comprends même pas bien, mais parce que c'est Dieu. Parce que c'est Jésus. Alors, il doit rétablir ton pied et que tu ne boites plus. Il dit si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Oh, Clémence Fort, quelle douleur dans le corps à cause de cet accident. Ce soir, la parole doit faire les œuvres de son Père. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est écrit. Il dit, si je ne le fais pas, si la parole ne le fait pas, ne la ferai plus. Oh, c'est Dieu défiant les gens. Saïdran, ne t'en fais pas pour les résultats que tu attends. Nous sommes à la saison de la prière. Si j'apportais cette parole comme si je doutais de quelque chose, on va se poser la question. Mais je la porte comme étant la vérité. Et ça doit engager Dieu. Oh! Oh, acclamons le Seigneur. Écoutons. Fais la lecture. Appel des trompettes, paragraphe 260. Est-ce que vous croyez le message? Vas-y. Écoutez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Soyez comment? Très important. Maintenant, ne manquez pas ceci. Hein? C'est vraiment saisissant. Oui. Du message du 7e ange. Attends, du message de quel ange? Quel est ce 7e ange? Amen. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Hein? Écoutez, le message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Comment est-ce que les gens ils disent qu'ils croient Branham? Mais ce que Branham dit être, ou être son message, il ne croit pas ça. Allons-y. Et Apocalypse 10, Écoutez, messager
du septième sceau. Où est-ce que le septième sceau a été révélé? Apocalypse 10. Parce qu'ils sont bloqués sur Apocalypse 8. Quand la Bible dit, alors quand le septième sceau se brisa, il y a eu quoi? Oh, Dieu s'est caché la passée. Satan attendait. Dieu a bon dit. Il est allé dans Apocalypse 10. C'est là qu'il ouvre le septième sceau. Amen. Et écoutez bien, lui-même dit, il dit, le septième ange, Malachie 4, Apocalypse 7, est le messager du septième sceau. Et le septième sceau se trouve en haut dans Apocalypse 10. Vas-y. Apocalypse 10, c'était le septième sceau, jusqu'aux 7 trompettes. Entre ces deux moments-là, oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? Ouais. Arrêtons là. Il parle de ça. Il a parlé de ça avant de mourir. Ça restait caché. Comme il a dit, je boucherai encore. Les gens ont pensé qu'un certain bien maintenant, il reviendra encore. Non, c'était l'ange qui était en lui. L'ange qui est descendu avec le livre ouvert a été voilé dans William Branham et a commencé à dévoiler les mystères qui étaient contenus dans les sept sceaux. Il dit, je chevaucherai encore. Il passe de William Branham à Jean Roy l'épouse. Et il dit à l'épouse qui est représentée par les 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, machin, comme c'est dans les quantités aujourd'hui, ce qu'il leur donne comme nourriture, il dit mange tous les livres. Mange tous les livres. Maintenant, va prophétiser, va dire ces choses. Dans Apocalypse 22, verset 8, il a dit, ne scelle plus le livre. Il était scellé avant. Maintenant, il faut que l'épouse ait la compréhension de ce que le livre disait. Et cette lettre dit, ne scelle plus. Amen. Oh là là. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres. Écoutez, qui dit? Qui parle? C'est Branham qui parle. Parce que ce que Daniel voulait comprendre, il lui fut dit que ces choses seront révélées quand ce qui nous donne l'occasion d'appeler ce message aujourd'hui, de cette manière, le message. Et je vais vous dire, on va poser la question, quel est le message de Branham? Vous devez répondre que le message de Branham, ce sont quoi? Les 7 tonnerres. Amen. Amen. Ouais. Si quelqu'un ne peut pas écouter, il n'est pas. Amen. Vas-y. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis, Jean lui a entendu les voix, mais ce livre a été scellé et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. Voilà. En d'autres termes,
Dieu serait connu de son Église, Oui. Amen. non pas comme 3 personnes, Amen. mais comme étant une seule personne. Amen. Le mystère de Dieu serait révélé, et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui, se mouvant de ci, de là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Alléluia. Il dit que l'épouse n'avait pas encore de réveil parce qu'il n'y avait pas encore de parole manifestée, c'est-à-dire le Dieu ne se mouvait pas au milieu d'eux. C'est pour cela que Paul va dire, oh, qu'est-ce qui te veut donc à faire en sorte que Dieu se meuve, Dieu se mette en mouvement dans son église. Il a sélectionné les ministères. Oh, apôtres, prophètes et tout cela, ce sont des gens, ouais, qui ont été envoyés pour rendre Dieu vivant. Oh, les gens disent, oh, quelqu'un, il a reçu un don spécial et tout cela. Il n'y a pas de don spécial pour ce que Dieu a appelé. Si c'est lui qui les a appelés, la Bible dit, le prophète a dit, Dieu, l'ange les a pris. Il les a fait traverser. Et le soleil, et les lumières, tout cela, il les a amenés, n'est-ce pas, en face de Dieu. Et a dit, les voilà. Et Dieu a dit, ça c'est ce que William Branham dit, et Dieu a dit, maintenant, retournez sur la terre. Allez apporter ce message. Vous serez, n'est-ce pas, un don des esprits administrateurs. Il n'y a pas à se justifier que, oh, chacun veut. Non, si tu as été en sa présence, ça n'était pas même plus que toi. Tu vas apporter cette parole et cette parole va s'occuper elle-même. Elle va défendre sa propre cause. Oh my, il n'y a personne qui puisse aider Dieu à faire quoi que ce soit. Si c'est Dieu sous forme de parole, il doit défendre sa parole. Il doit défendre sa cause. Il doit se rendre vivant. Oh Seigneur. Tout à l'heure, tu me disais, le dos ne veut pas que tu te coupes. Comment peux-tu rentrer étant malade alors que le camp était seul? Il dit, le moment va venir, les gens vont entrer. Oh, comme il dit, c'est à la vision sur la tente. Il dit, on a amené un paralytique, on a amené ceci, mais quand en sortant, il n'était plus des paralytiques. Il était plus ceci. Alors, on leur pose la question, qu'est-ce qui vous est arrivé? Chacun dit, je ne le connais pas, mais je sais que je suis guéri. Parce que Dieu devait passer. Et ce soir, il est en train de passer par sa parole. Oh my! Même si tu as quelqu'un qui n'est pas ici ce soir, oh, pensez seulement à lui. Pensez à lui. Dis Seigneur, souviens-toi, sois de ma famille. Souviens-toi de mon père. Souviens-toi que la même
béni soit le nom de Dieu. Faites en fait vraiment. Amen. Oh là là, je laisse m'en dire ça. Il dit, qu'est-ce que l'évangile? 208 et 308, Christ est le mystère de Dieu éveillé. 308. Il dit, il parle de Paul, 1 Corinthiens 2. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, moi Paul, je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer la bonne nouvelle. Amen. Le témoignage de Dieu. Je n'ai jamais dit que je suis docteur tel. Non, voyez. Car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et mes supplications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Voyez ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu pour prouver qu'il est comment? Ressuscité. Si un pasteur, un prédicateur ne peut pas le faire, qu'il sache que Dieu ne l'a pas appelé. C'est Dieu. Mais c'est vrai. Écoutons. Voilà ce qu'est l'évangile. Jésus a dit par tout le monde et prêcher l'évangile. Il n'a pas dit à l'enseigner. Il a dit à les prêcher. Autrement dit, démontrer la puissance. Dimanche, on disait, oh là là, Philippe n'était même pas un apôtre. Philippe était un diable, mais qui avait été à la chambre haute. Et la preuve qui a été là, à la chambre haute, il est sorti de cette chambre haute avec la même puissance. Il n'y a pas d'excuse. Que Dieu bénisse. Oh! Il n'a pas dit à le payer. Et il n'a pas dit à l'enseigner. Il a dit allez prêcher. Autrement dit, démontrer la puissance. Et voici les signes qui accompagneront les gens. L'enseignement seul ne suffit pas. Il faut l'Esprit lui-même manifeste. Il faut que l'Esprit lui-même manifeste les signes. Voyez, écoutez ceci. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Oh là là! Voyez sur ce qui peut changer l'homme. C'est l'évangile. Pas la parole, l'enseignement de la parole. Ça ne change pas. Il n'y a aucune puissance. Anéanti. Et oh là là, son esprit, il est déchaîné là dans la tombe. Parce qu'on l'appelle à tort. Quelqu'un pour se cacher, il va prononcer le nom de l'homme.
avec Jésus. Il dit, non pas sur les explications, ne vous bornez pas sur les explications. Il dit, voyez ce qui peut changer l'homme, non pas sur les explications convaincantes que je peux trouver, pour dire qu'il n'est pas le même. Non, alors qu'il est le même. Si je fais ça, alors ça me montre que, pour sûr, un homme qui me dit ça, me montre qu'il n'a pas la révélation. La révélation que Dieu a donnée, dans laquelle il est caché en ces derniers jours, c'est la révélation de cette année. Amen. C'est pour cela qu'il va dire, n'est-ce pas, aux gens, d'aller attendre. Attendez que c'est cette année. Comme Jésus l'a dit, allez à la chambre haute, attendez la promesse de notre Père. Amen. Eux, ils ont été sérieux. Ils ont attendu. Et aujourd'hui, les gens se sont lancés à leur petit bonheur de chance. Il n'y a pas de chance avec Dieu. Amen. Où il t'a envoyé, et il va prouver qu'il t'a envoyé, où il ne l'a pas fait. Amen. 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 Ou c'est vous l'épouse. Et vous amenez à la manifestation Jésus-Christ vivant. Amen. Chacun devait avoir avec lui un témoignage de Christ vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a fait, n'est-ce pas ce qu'il fait avec les autres, il fait quoi avec toi? Maintes fois, vous avez vu ici, les cas ont dépassé l'hôpital. Notre plus grand hôpital ici, c'est quoi? La référence. Voilà quelqu'un qui travaille là. La sœur n'est pas là ce soir. Quand elle-même constate que ce qu'ils font là, ils constatent que ce qu'ils font là ne donne pas, et ils vont dire aux malades. Amen. Amen. Ils sortent de l'hôpital et on les amène ici et Dieu les guérit. Le prophète dit dans conférence, paragraphe 168, il dit, les gens prendront l'avion. Ils viendront voir. Ils ont entendu les sept tonnerres font entendre leur voix. Il dit, ils vont quitter partout ailleurs. Ils vont venir ici en Arizona. Et tout cela. Maintenant, nous ne parlons pas d'Arizona. On va parler de San Benjamin. Principalement en pharmacie. Les gens viennent de partout. Ils viennent même de l'Europe. Parce qu'ils entendent parler de quelque chose. Les sept tonnerres, le prophète dit bien, les sept tonnerres sont en train de se révéler. Amen. Oh, comment ne pas vous sentir bien? Oh, my! Achète l'esprit, vive dans mon âme. Achète l'esprit, vive dans mon âme. Alléluia! Ça peut vibrer dans votre âme ce soir. Debout!
Je désire voir, je désire voir ta main. Oh, quand ton regard, ô Père, de nous avoir sélectionnés, de nous avoir choisis, afin que nous puissions être
participants de ta nature divine. En fait, d'être cette statue tellement parfaite. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Parce que personne n'a rien mérité. Personne n'a rien fait. Mais ta grâce, Seigneur, nous a trouvés dans le bourbier, dans la confusion où nous étions dans ce message. Nous ne connaissons même pas ce qu'est le message que tu as envoyé pour ce temps. Ne connaissant même pas le Dieu de ce message. Mais Seigneur, quand ce temps est arrivé, oh Dieu, tu ne nous as pris à part comme tu l'avais fait autrefois avec tes disciples. Tu parlais aux gens en parabole. Mais après, tu prenais tes disciples à part pour leur parler dans la réalité afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que tu as dit. Merci Seigneur, parce que les gens sont restés enfermés dans le septième saut silencieux. Le Père nous a pris de là et nous a menés dans ce septième saut ouvert. Autour du livre. Et nous pouvons connaître qui tu es. Nous pouvons connaître qui nous sommes. Nous connaissons qui est Satan. Sois blessé. Oh Dieu, chaque fois que tu envoies ta parole, c'est pour penser les plaies. C'est pour guérir les malades. C'est pour bénir tes enfants. Qu'ils soient bénis ce soir. Qu'ils soient guéris de toute la maladie. Oh Dieu. Même pour tous ceux qui sont connectés. Oh Dieu, ce soir, à notre compte. Seigneur Jésus. Ah oui, il se trouve en ce moment. Qu'il soit béni. S'il y a un malade, qu'il soit béni. Seigneur, je me souviens maintenant de la sœur Florence à 16 heures qui a attrapé des douleurs et gémissait prière. Et aussitôt, j'ai prié pour elle. Et c'est tellement précis. Souviens-toi d'elle maintenant même et touche ce corps. Mon Père, nous voulons entendre dimanche nous rendre témoignage de ce qui s'est passé avec nous. Le frère Michelin, avec son pied, il criait que ça ne peut pas finir. Mais maintenant, touche son corps. Oh Père, touche chacun ici ce soir. Même les plus petits. Et chacun en rentrant chez soi dise, mon cœur ne plaît-il pas au-dedans de moi? On fait d'ici sur la route de vie. Oh Père, j'ai vu la grâce de Dieu sur ta servante Clémence Laure. Oh Dieu qui a subi un accident de moto. Elle serait là avec des fractures et tout. Elle en est sortie avec des égratignures qui font tellement mal. Moi-même, apporte la douceur, apporte la paix, apporte la calmie. Guéris les blessures. Souviens-toi également de mon épouse.
gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Seigneur. Oh, merci. Seigneur. Amen. Merci. Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh Seigneur. Oh, merci. Seigneur. Merci. Seigneur. Encore une fois, merci Seigneur. Merci. Seigneur. Oh, merci. Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, amen. Oh, merci Seigneur, merci. Seigneur, oh Jésus, oh Père, oh merci Jésus. Oh Dieu, porte la paix dans le pays, Seigneur. Oh Dieu, que ces esprits destructeurs qui se sont soulevés dans notre pays soient chassés, soient confus, soient détruits. Au nom du Seigneur Jésus. Que notre pays reçoive la paix qui vient de toi. Pas la paix que les hommes donnent, mais la paix que toi tu donnes. Et que les esprits méchants soient confus. Oh Dieu, ne permette pas les douleurs aux innocents. Ne le permets pas, Seigneur. Nous te prions. Nous savons qu'aucun malheur n'arrive dans un pays, dans une ville, sans que tu en sois l'auteur. C'est pour cela que nous te supplions ce soir, tel que Abraham te suppliait, alors que tu savais que l'espace Sodome et Gomorrhe allait être détruit. Il t'a supplié, oh Dieu, et tu étais prêt à l'exaucer. S'il se trouvait là, même 50 personnes qui te craignaient. Mais je crois que dans votre pays, il y a plus de 50, il y a plus de 100, il y a plus de 200, il y a même plus de 1000. À cause de cela, retiens ta promesse. Nous te disons merci. Parce que nous croyons que tu nous exauces au-delà même de ce que nous te demandons. Tu as dit, lorsque vous priez, vous me demandez quoi que ce soit. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ça que nous nous posons ce soir.